Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Bienvenue à toi qui arrive sur cette chaîne, sur cette vidéo. Alors welcome. Si c'est pas encore fait, tu cliques sur le petit bouton abonner, sur la petite cloche et tu mets notification à côté toutes. Voilà, comme ça tu auras toutes les notifications pour la chaîne Caverne de l'oracle. Aujourd'hui, je te présente le tarot spirituel. Alors, c'est un tarot, il me tardait de l'avoir. Je pense qu'il existe en anglais. Moi, je l'attendais en français. Donc, 78 cartes, un livre de 128 pages. J'ai pas de texte à l'arrière, donc je ne vous le lis pas. Petite boîte en cloche qui s'ouvre par le dessus. Alors, un petit peu galère à ouvrir, mais ça va, elle va se faire... Ah, je viens de coincer mes doigts. Je me fais mal. Accident de travail, les amis. Je viens de me pincer le doigt. Ah oui. C'est un jeu qui va faire mal. Non, je rigole. C'est un tarot spirituel. Le petit livret, il a l'air costaud. Il n'y a pas d'image dedans. Il n'y a pas d'image dedans, non. Très très peu. Il y a les arcanes majeures, il y a les arcanes mineures. On nous parle du channeling. Alors, capacité extrasensorielle à se connecter avec des entités spirituelles, des êtres de lumière, des anges et des guides qui résident dans un plan spirituel. Oui, bah là, on nous parle de channeling. Ok, ça a l'air intéressant. Alors là, pour le coup, je vous avouerai que le livre, je vais le lire. Je lis pas toujours les livres, mais là, pour le coup, je vais le lire. Ça m'intéresse vraiment de voir un petit peu comment ça abordé. Par exemple, là, le cavalier, on nous explique les figures de cour. Le cavalier est celui qui doit apporter la qualité au monde. Il porte une flamme ou une arme avec fanion et chevauche un animal. Il doit apprendre à contrôler son énergie, savoir maîtriser l'animal qu'il chevauche et ainsi augmenter ses forces. À cette fin, il commence à accumuler du pouvoir par des actes héroïques. Il doit faire preuve d'audace, de vigueur et de courage. Il parcourt le monde pour résoudre une quête ou une mission qu'on lui a confiée. Donc on a pareil pour la reine, le roi, etc. J'aime bien comment c'est abordé. Donc la signification des arcanes majeures. Ici, donc j'ai le texte. Et ensuite, j'ai le concept. Donc là, par exemple, pour le fou, c'est la mission de vie. Et le sens, le voyage et la destination, suivez votre cœur. Le magicien, ici par exemple, concept, manifestation de son énergie créatrice, le sens de la carte, capacité à co-créer sa propre réalité. Et vous avez la vision aussi. Alors la vision, par exemple, le magicien se retrouve suspendu en équilibre éternel dans le cosmos, manifesté par la géométrie sacrée. Derrière lui se trouve une matrice divine qui génère toute forme vivante, enferme et contient son énergie dans son plexus solaire. Alors c'est cette carte-là. Donc là, c'est la vision de la carte. Ça, c'est sympa. Et après, vous avez toute une définition de la carte. Donc, vous avez la voix, la vision. Donc, en fait, qu'est-ce que la carte vous dit? Ensuite, vous avez le concept et le sens. Donc, ça, c'est pour les arcanes majeures. Et pour les arcanes mineures, alors je vais voir si c'est la même chose. Là, j'ai les coupes. On m'explique ce que c'est que les coupes. Pour l'as de coupe, j'ai bien la voix et j'ai la vision. Voilà. Alors, c'est un petit peu plus concis pour les cartes mineures, mais c'est normal. Là, j'ai la voix, par exemple, l'as de coupe. Je suis le cadeau du ciel, la forme de l'eau qui se mélange et interagit avec le cœur de chaque être. Je suis l'occasion d'un déversement triomphal d'émotions. Je donne l'ouverture, la joie, l'éclosion inconditionnelle des qualités les meilleures et les plus chères au cœur des êtres humains. La vision, donc deux mains féminines enserrent un Graal suspendu dans les airs, prêtes à accueillir ce don du ciel, débordant comme une fontaine. La coupe est large, ample, faite d'une matière opalescente, remplie de cristaux, d'où s'échappe une explosion d'eau jaillissant vers un ciel lumineux. Alors on a la voix, le message qui nous est donné verbalement, le message de la carte, et la vision, on nous décrit la carte. Je valide. Alors, Intuitive Édition, collection Los Scarabeo. Ça, c'est les cartes de présentation. Ok, on est parti maintenant pour la présentation de ce tarot. Voilà, moi je vais le mettre comme ça. Vous avez la boîte ici. Hop. Je vais le mettre au-dessus de la boîte pour que vous ayez un petit peu plus près. Voilà, comme ça c'est bon. Vous avez la carte du fou. L'arrière des cartes, très sympa. Moi, je dirais que ce jeu-là s'emploie à l'endroit.
Voilà. Endroit-envers, vous pouvez le faire si vous le faites au tarot classique, mais l'arrière des cartes s'y prête pas. Voilà. Une bonne qualité de carte, pédiculée, légèrement brillante. Ça va bien vieillir. Alors pour le coup, c'est un bon jeu en termes de qualité. Vous avez le petit encart en bas et vous avez un encart invisible autour. Voilà, ça fait comme une petite cloche. Ça, c'est joli, c'est propre, ça casse pas l'image. Vous voyez, l'impératrice et tout, les images sont franchement sympas. Là, on a bien la fertilité ici. Alors, c'est pas obscène, la main est pile devant là où il faut pour que ça se voit pas trop. Donc, c'est bien, c'est suggestif, mais la fertilité, là, on parle quand même de sexualité hein, dans cette carte. Vous voyez, on aborde le sujet. Là, l'empereur, c'est très très beau, on dirait un empereur elfe. Voilà, dans les elfes noirs, par exemple, de R.E. Salvatore. Salvador, je sais plus comment. Mais il y avait un elfe noir. Et c'était Drist. Ça me fait penser à ça. D-R-I-Z-Z-T. C'était un roman fantastique et ça me fait vraiment penser à ça. Alors là, je voyage avec ce jeu. Je voyage. Les cartes sont claires. J'ai mon chiffre ici. J'ai mon encart ici. Voilà, j'ai pas besoin de chercher. C'est propre. Voilà. C'est lumineux. C'est très spirituel. Allez, je vous laisse découvrir, je me tais un petit peu et je vous laisse voyager avec les énergies ici. Là, l'ermite, c'est ma carte. J'aime beaucoup. Voilà. J'arrive à me représenter dans cette carte-là. Alors cette carte du pendu, le fait de voir les choses autrement. Vous avez le rayon ici, hein, comme ça. On a un autre point de vue, une autre perception. Là, la tempérance entre le bien et le mal, le blanc et le noir, voilà, j'aime beaucoup cette carte en dualité. C'est bien équilibré en termes de couleurs. Le diable est terrifiant, j'adore. C'est subtil. Voilà, le dessin est subtil. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. La tour ici, ça fait penser un peu à la tour de Babel. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est pareil, je vais vous le présenter rapidement parce que il est tellement beau, il est tellement beau. Ça serait que moi, il y a des fois, je vous ferai 2-3 présentations de jeux sur une journée. Hein. J'essaie de pas trop vous charger en présentation de jeu, mais regardez celle-ci, la lune. Là, vous avez Hécate. Alors, vous savez, je travaille avec Hécate. Hein. La jeune fille, la femme et la vieille dame. Voilà, avec tous les cycles lunaires. Et là, on est en plein dedans. C'est un jeu magnifique. Il me transporte dans la mythologie, il me transporte dans la spiritualité. Ça me fait penser un petit peu à Apollon. Ça fait un peu penser à la danse de Shiva, avec tous ses bras comme ça et tout. C'est terrible, c'est très très beau. La carte de la coupe que je vous ai lue tout à l'heure, qui déborde avec les joyaux et tout ça, c'est celle-ci. Donc là, on est sur les émotions. On a les teintes bleutées. Les cartes sont hyper parlantes. Voilà, beaucoup d'émotions dans ce jeu-là. Ça se passe de commentaires tellement c'est beau, quoi. Alors, si je devais proposer un tarot pour débuter, ce jeu-là, je pourrais vous le proposer, par exemple. C'est un tarot bien pour les débutants et en même temps qui permet aussi de faire du développement personnel. J'ai une grosse acouphène à gauche avec celui-ci, donc grosse énergie vibratoire. Là, vous avez le 6 de coupe. Vous voyez. Donc, c'est très simple de savoir dans quelle famille on est et quel est le numéro de la carte.
On se fera un petit tirage à la fin et je vous lirai une carte voix et vision. Voilà. Je vous lirai une carte complète. Quoique je l'ai fait en début de, vidéo, mais bon, allez, on se fait un petit plaisir en fin de vidéo aussi. On prendra une carte au hasard et on ira voir ce que ça nous raconte. Là, le cavalier, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai lu le cavalier. Et là, il a une monture. Donc voilà, c'est ce qu'on nous expliquait tout à l'heure. Le fait de maîtriser sa monture. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de lire, pour le coup, le petit livret. Alors d'habitude, je ne suis pas très branché lecture sur les petits livrets comme ça. Pour les tarots, surtout. Même certains oracles où c'est tellement clair, c'est tellement net qu'il n'y a pas besoin de lire. Là, je pense que ça apporte une compréhension des cartes supplémentaire, une certaine richesse au jeu. On passe sur les deniers. Les deniers, c'est tout ce qui est de l'ordre de la matérialité. Voilà, les finances, etc. Mais tout ce qui est matériel. Le rapport au corps aussi. Hein. Regardez comme c'est beau, ils sont en équilibre, ils sont en train de danser ensemble. On va commencer cette semaine avec des très très beaux jeux. Voilà, là je vous gâte les amis. Hein. Ce jeu-là, j'ai attendu vraiment qu'il sorte dès le début. J'ai dit, wow, vite, 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 vite. Lundi, mardi, je présente ces deux jeux-là sur la chaîne. Voilà. Autant il y a des fois, je me dis, ouais, je recule un petit peu. Il y a des jeux où j'ai pas des gros coups de cœur. Je les achète, j'aime bien. Hein. Mais là, j'ai un gros coup de cœur sur celui-ci. Franchement. Quand j'ai un coup de cœur, bah, je le partage avec vous. Voilà, je le partage avec vous. Ça respecte bien le Rider-Waite. Ça respecte bien, ouais. Là, vous voyez, indice de denier, familial, héritage familial, tout ça, oui, on est dedans. On est dedans. Et j'aime bien comment c'est abordé, les figures de coupe. C'est toujours très joli. On voyage dans les cultures. Hein. Là, c'est un petit peu les cultures barbares. Je sais pas, c'est à l'ancienne. Ça fait un peu Wiccan avec ce pentagramme et tout. Ce pentagramme, je sais pas comment on dit. Moi, je dis pentagramme, mais je crois que ça se dit pentagramme. Bon, c'est pas très important, tant que vous comprenez ce que je vous raconte. Wouf. Wouf. Là, ça fait assez barbare, je trouve, la famille des terres. Alors, le feu, le bâton. Allez, on est parti sur le bâton. Là, on est plutôt sur le orangé. Là, on était sur le vert. Tout à l'heure, on était sur le bleu pour les coupes. Donc là, les couleurs sont bien respectées. On voit bien les éléments. Et là, on est encore sur du tribal avec les bâtons. C'est très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire si vous aimez bien ce jeu. Et alors, je crois qu'il n'était pas excessif, 27 ou 28 euros. Pour la qualité du jeu, franchement, ça les vaut. Oui. J'ai acheté un autre jeu que j'étais content d'avoir et quand j'ai reçu le jeu, j'ai fait bah qualité de merde. Hein, voilà. Moi, je dis les choses clairement, vous savez. Mais celui-là, non, très très bonne qualité. Franchement, j'ai eu peur parce que c'était le même format, boîte en cloche et tout. L'autre jeu, je pensais qu'il allait être sympa et j'ai vu la qualité, j'ai dit ah c'est pas top. Je l'ai même pas présenté du coup. Ouais, je l'ai pas présenté, il était un petit peu en anglais. Il parlait d'amour et il parlait de travail. Et je l'avais acheté pour faire des tirages ici. Et la qualité est tellement pas bonne que j'ai pas de plaisir à utiliser quoi. Même sous les doigts. Là, sous les doigts, on sent que c'est de la bonne qualité. Elles sont épaisses, c'est ce qu'il faut, ça va bien glisser, ça va être très très agréable ce jeu-là. Regardez ce 10 de bâton comme c'est beau. C'est magnifique. Alors le 10 de bâton, normalement, c'est le burn-out et tout. Et là, non, j'ai une sorte de réconciliation avec la créativité. Vous voyez, c'est pas abordé comme le Rider-Waite classique. Là, on est vraiment à un côté spirituel. Là, il a des nunchakus, là. J'adore. Je voyage, je voyage. Regardez, la monture, c'est une hyène. C'est sympa. Oh, je pense que je ferais bien un cavalier, moi, pour vous lire la carte. Je choisirais une carte vraiment... Je la choisirais. Voilà. Et là, on arrive sur la famille que je préfère, les épées. Là, j'ai des tons un petit peu blancs, bleutés, voilà.
Alors, comment je vais avoir mon 3 d'épée? Mon 3 d'épée a la peine de cœur, on est dedans. On est dedans. J'ai pas le cœur, j'ai pas le sang, c'est pas glauque, mais c'est bien représenté. Ok. 4 d'épée, le repos. Alors là, c'est marrant, j'ai pas une notion de repos, j'ai une notion d'accompagnement. Il se repose, mais sans se reposer, c'est travail tranquille, je sais pas. Ouais, c'est sympa. À voir comment c'est abordé dans le livre. Moi, j'aime bien de temps en temps sortir un petit peu de ma zone de confort, donc moi, ce jeu-là me va à ravir, j'aime beaucoup. Mon 6 d'épée, s'éloigner du danger. Là, vous avez une sorte de couloir sombre et on s'éloigne, on tourne le dos à ça, on va vers la lumière, on va vers l'extérieur, on va pas s'enfermer dans la montagne avec les épées dedans. Mon 7 d'épée, c'est la fourberie. Et là, est-ce que je l'ai, ma fourberie? J'ai une notion de difficulté ici. Ouais, je sais pas. Alors, je retrouve pas toujours le Rider Waite dedans. Mais je me dis que c'est abordé sous thématique spirituelle, donc c'est peut-être normal. Voilà, ça me choque pas. Pour le coup, je suis perfectionniste, mais ça me choque pas. La situation inextricable, là, on comprend. Elle marche sur des œufs, là, elle marche entre les lames. Là, le cauchemar, donc là, oui, il imagine en fait qu'il perd tout, que tout est sacrifié et tué. C'est très très beau. Hein. Et le 10 d'épée, si la mort théâtrale est un recommencement, une sorte de recommencement, ça me va. C'est magnifique, hein. J'aime beaucoup. Je suis très content de vous partager ce jeu-là. Franchement, ça me fait penser aux elfes. Je sais pas, la famille des épées, c'est pareil, ça me fait penser vachement aux elfes. Allez, on se fait un petit tirage vite fait, 3 cartes. On se fait 3 cartes et puis je vais aller prendre un de mes cavaliers, là, je pense, et puis vous lire la signification d'un des cavaliers. Allez, alors 3 cartes. Les cartes pour le format, c'est plus grand que les cartes de poker. Ces cartes format tarot, c'est un petit peu plus large, je sais pas. Ouais, ça va. Hein. Au niveau de la taille, il faut pas des grandes mains. Par contre, elles sont assez hautes. Voilà. Donc j'avouerai que... Hop, celle-ci s'est retournée. Bah, j'ai mon cavalier. Je voulais un cavalier, je l'ai. On lira cette carte-là, le cavalier d'épée, ça me va. Et je voulais une dernière carte. J'ai bien envie de celle-ci. Je sais pas pourquoi. Et j'en prends une de plus. Que me dit-on? On parle de roue de fortune. On me parle de 7 de bâton. Cavalier d'épée. Et 8 de bâton. Alors, avec mon 7 et mon 8 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a de la tension dans l'air et qu'il y a une position à défendre. On me dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger avec ma roue de fortune, qu'on était au paradis et que là, on tombe un peu en enfer parce que quelque part, j'ai beaucoup de tension, j'ai beaucoup d'éclairs. Là, donc on était tranquille et on commence à nous chercher un peu des poux dans la tête. C'est un peu l'impression que me donne là le tirage avec le cavalier d'épée. Oui, si je trouve. Coupe, denier, bâton, épée. Allez, mon cavalier d'épée. Je suis le cavalier des cieux. Je vais vous le mettre à l'endroit, comme ça vous voyez bien. Il n'y a ni défi ni fureur. Je ne recherche pas l'adversité pour le plaisir. Mon esprit est toujours en avance sur moi-même. Rapide, régulier, implacable. J'ai soif d'épreuves. J'éprouve une curiosité folle qui m'enivre. À travers ces épreuves toujours présentes, j'apprends la maîtrise qui forge l'intelligence. Et plus je m'autonomise, plus j'accepte de nouveaux défis. Alors je vous avais dit qu'il y avait des tensions ici. Donc les défis sont là. Et on dit, ben c'est bien. Voilà, j'apprends de ces défis et moi j'ai faim de ça. J'élève mon esprit. Ça me va. Hein. Donc là, la vision. Donc tout à l'heure c'était la voix, là c'est la vision. Le bras tendu. Il tient son épée devant lui telle une menace. Il s'élève dans les cieux.
s'élançant dans un mouvement bondissant, luttant avec le vent. Il se heurte à l'élément par lequel il est créé. Voilà. Donc il est créé par le vent et il se heurte, il va à contresens, à contre-courant. Et avec cette épée, ici, le bras tendu, il la tend comme lui, devant lui, comme une menace en fait. Ok, donc ça prend son sens. Donc c'est vraiment important, je pense, de bien associer le jeu avec le livre. Parce que c'est une vision spécifique pour ce jeu-là. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette présentation vous a plu. Voilà, moi, ce jeu est magnifique. Il faut vraiment que je prenne le petit jeu, là, le petit bouquin, que je le lise complètement. Mais c'est important, je pense, de l'associer aussi avec les cartes et de regarder chaque carte et de lire chaque carte avec les significations et tout, et bien regarder l'image. Ça va bien vous aider à mémoriser ce jeu. Beau jeu de développement personnel, voilà, et beau jeu divinatoire. Oui, mais je le conseille, voilà. Au niveau des tarots, il est dans mon top 3. Il est dans mon top 3 des tarots. Oui. Là, il est vraiment très très beau. La boîte, géniale et franchement bonne qualité. Donc félicitations à l'auteur et félicitations à l'éditeur. Vraiment génial. Voilà. Donc mettez un petit pouce pour pousser la chaîne, pour la favoriser. Voilà. Mettez un commentaire concernant ce jeu. Est-ce que ça vous parle ou pas? Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. Voilà. Vibrez bien, vibrez haut et vibrez fort.